Alerte, Air France négocie le Mali et le Burkina pour la reprise de ses vols. L'Afrique a toujours été la terre des abus tarifaires pour les compagnies internationales. Le plus grand exemple était Air France. Imposant aux pays africains les destinations les plus chères au monde, la compagnie française, avec le soutien politique, bénéficiait de nombreux et incroyables avantages, notamment pour les accès aux créneaux horaires, l'exclusivité des dessertes. On a appelé Air France. J'ai dit que maintenant que vous dites que vous allez reprendre le 11, là, vous ne reprenez pas le 11. Et quand vous serez prêt, vous allez faire le rang à la queue. Si on est prêt, à vous redonner. Et entre-temps, on leur dit que vous n'êtes pas les seules compagnies au monde. Il y a d'autres compagnies dans le monde aussi qui vont être encouragées. S'ils ont besoin de cette place-là, ils prendront. Parce que quelqu'un ne peut pas se lever chaque jour au Mali. J'ai fermé, j'ai ouvert, j'ai fermé, j'ai ouvert. Non. En ce moment, ils ont perdu le Niger. Il se pourrait que Royal Air Maroc ait déjà pris la place de Air France au Niger. Donc là-bas, c'est déjà capoute. Air France veut négocier maintenant le Burkina et le Mali. Les conditions posées par le gouvernement de transition au Burkina sont lesquelles? D'enlever le Burkina sur la liste de zones rouges. Parce que quand un pays est classé dans une zone rouge, c'est un pays qui n'est pas fréquentable. Mais comment est-ce qu'une zone rouge, vous voulez venir gagner de l'argent? Ils ont remarqué qu'ils ont perdu beaucoup. Vous vous souvenez, au Mali, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, dans sa conférence de presse par rapport à la suspension de Air France, a dit que Air France gagnait 500 millions de francs CFA par jour au Mali. Quand on nous respecte, on respecte même la clientèle parce que ce n'est pas du bétail. Il y a des gens qui sont bloqués à Paris depuis combien de jours? Ils sont là, ils ne peuvent pas faire ça aux États-Unis, ils ne peuvent pas faire ça dans d'autres régions. Ils font ça chez nous. Vous vous levez au Burkina, Niger, Mali, on a fermé. Ils ne peuvent pas venir. Ici, c'est une compagnie commerciale. Elle gagne de l'argent. Air France gagne 500 millions de francs CFA par jour sur la destination Mali. 500 millions, ça c'est que le Mali et le Niger et le Burkina. On sait combien les billets d'avion coûtent en Europe et combien ça coûte en Afrique. Ça veut dire que leur véritable chiffre d'affaires, c'est en Afrique. En 2022, Air France a réalisé un chiffre d'affaires de 5,3 milliards d'euros en augmentation de 66%, particulièrement grâce au marché africain où Air France a augmenté unilatéralement ses tarifs de 70% sur certaines destinations africaines tout en dégradant la qualité de service. 500 millions par jour. Dans le mois, ça fait combien? Ils sont en train de perdre ça. Maintenant, on revient à cette histoire des zones rouges. Vous qualifiez un pays de zone rouge. Mais ça empêche aux autres du parti, ça empêche aux investisseurs et tout, parce que la France non seulement fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU, la France quand même c'est pas n'importe quel pays. Donc si la France qualifie un pays de zone rouge, ça fait peur aux investisseurs, ça fait peur à tout le monde. Mais vous, pendant que vous qualifiez le pays de zone rouge, vous-même vous êtes là-bas. Vous avez votre compagnie aérienne qui gagne de l'argent là-bas. Vous avez des investisseurs qui sont là-bas. Vous avez des ONG qui sont là-bas. Vous-même, vous êtes là-bas. Vous avez vos militaires là-bas. Non, attends. Ils ont dit non. Si vous voulez venir, vous enlevez la zone rouge. Vous enlevez le Burkina sur zone rouge. Et maintenant, vous venez pour gagner de l'argent. Et sous nos conditions, on va poser des conditions dans lesquelles on va travailler. Voilà ce qui se passe. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire.